La puissance des sentiments négatifs tels que la colère, la tristesse, la honte et la peur est ce que l'on nomme dans Jujutsu Kaisen énergie occulte. Lorsque plusieurs êtres humains possédant cette énergie occulte partagent les mêmes peurs, celles-ci ont tendance à prendre forme. Les créatures nées des peurs collectives des humains sont appelées fléaux. Au Japon, les humains par leur crainte ont tendance à engendrer des fléaux surpuissants. Dagon est le fléau né de la peur des humains pour les mers, Hanami de celle des humains pour la forêt et Jogo de la peur des humains pour les volcans. En fonction du niveau de dangerosité de l'écosystème, le fléau qui en résulte peut être redoutable. Ainsi, Jogo était jusqu'à présent le fléau le plus dévastateur créé par les humains. Les êtres humains, naturellement enclins à la malveillance entre eux, ont développé une peur réciproque de leur propre espèce. Cette peur a donné naissance à Mahito. Mahito incarne tout ce qui est pernicieux chez les humains et n'a aucune qualité à proprement parler. La peur liée aux écosystèmes reste généralement constante, alors que la méchanceté et la perfidie humaine peuvent toujours surprendre. Ainsi, Mahito évoluait, sa nature essentiellement malveillante le poussant à croître sans cesse, au point de remettre en question si la crainte des humains envers leurs semblables surpassait celle envers les volcans. Est-ce que la lave nous effraie davantage que la trahison d'un frère? Qui est réellement le plus fort entre Mahito et Jogo? J'avais réalisé un petit sondage et selon vous, Jogo écrase Mahito sans discussion possible, mais voyons cela. Jogo est un fléau dont la puissance avoisine celle de Sukuna avec 8 doigts. Il possède une technique qui lui permet de brûler absolument tout sur son passage. Cependant, il n'est pas le plus chanceux des fléaux. En effet, il n'a affronté que les deux plus forts du manga, donc ses exploits sont souvent sous-estimés. Pendant l'arc Shibuya, Jogo nous a montré qu'il possédait une capacité de destruction très impressionnante. Il pouvait par exemple avec sa technique arrêter des buildings et les détruire sur son adversaire. Il pouvait créer une météorite qui écraserait absolument tout sur son passage. Jogo possède aussi une extension du territoire qui témoigne de sa grande maîtrise de l'occulte. Dans le cercueil volcanique de Jogo, l'adversaire subit les fulgurances de la lave et les météorites envoyées par Jogo en tant qu'effet imparable. Ces attaques sont très puissantes et peuvent anéantir n'importe quel exorcisme de classe 1 au moins. Mais ce domaine est encore primitif, car en effet, le sort du territoire et la barrière sont dissociés. En d'autres termes, Jogo étend son territoire et applique son sort dessus juste après. Tout ceci est beau, mais Jogo n'est absolument pas résistant. Comme Akutami l'a dit, si Jogo avait été envoyé pendant la Mika lors de la saison 1, les éclairs noirs de Yuji l'auraient instantanément tué. Donc, en termes de résistance, Jogo ne vaut absolument rien. Mahito, quant à lui, possède la technique la plus dangereuse de l'univers de Jujutsu Kaisen. Les dégâts causés par Mahito sont simplement irréversibles, que vous soyez Sukuna, Gojo ou qui que ce soit d'autre. Lorsque vous subissez l'altération absolue de Mahito, dépendamment du lieu atteint, vous êtes définitivement hors jeu. Mahito est comme Sukuna, en constante évolution. Tout comme Sukuna, Mahito apprend très vite et n'a besoin que de voir une compétence une seule fois pour la reproduire. Mahito peut remodeler la forme de son âme pour devenir plus fort, plus résistant, plus endurant, plus rapide, dépendamment de la situation en face. Mahito est assez rapide pour s'aimer par exemple Jogo, esquiver les attaques de Satoru et prendre Kento Nanami de vitesse, tout ceci dans sa forme primaire. Mais ici, nous parlons de Mahito corps astral funeste. Bon, la traduction dépend aussi de l'endroit où vous l'avez lu. Sous cette forme, Mahito possède une résistance absolue. Il est capable d'encaisser plusieurs coups de Yuji sans broncher une seule fois. Il se moquait même de Yuji. Il avait gagné en force et en vitesse et il était désormais devenu une calamité vivante. Le principal défaut de Mahito est que pour activer sa technique, il doit toucher son adversaire. Mais l'orbe d'isolement de Mahito pallie à ce défaut car à l'intérieur de ce domaine, tous les adversaires de Mahito subissent l'altération absolue. Le domaine de Mahito quant à lui est aussi bien élaboré que celui de Satoru Gojo. Car en voyant Satoru Gojo faire à Shibuya, Mahito a su mélanger la matérialisation de sa barrière et l'application de son sort en une seule étape, égalant la prouesse de Satoru. De façon plus concrète, après avoir écouté les capacités des deux personnages, on pourrait penser que Jogo, avec sa puissance et de destruction, pourrait battre aisément Mahito. Mais même si Mahito encaissait toutes les attaques de Jogo réunies, il n'aurait strictement aucun dégât, simplement parce qu'elles n'atteignent pas l'âme. C'est difficile à dire et à croire, mais tous les personnages qui n'ont pas le pouvoir de viser directement l'âme de Mahito ne peuvent pas les gratiner. Et là, je vous vois venir en commentaire. Je vous dis déjà que Gojo a pu atteindre l'âme de Mahito avec son domaine. Tous les personnages qui, comme Yuji et Sukuna, ont eu à partager leur corps avec d'autres âmes peuvent atteindre l'âme de Mahito. Donc, tous les personnages de la traque meurtrière peuvent aussi atteindre l'âme de Mahito. Tous les utilisateurs du sort d'immersion pour soigner d'autres personnages peuvent aussi atteindre Mahito. Mais Jogo n'est dans aucune de ces catégories, malheureusement. Si Jogo et Mahito devraient s'affronter, on aurait ceci. Dans une nuit étoilée, Jogo se lançait à la recherche de Mahito, convoqué par Kenjaku pour une réunion, mais ce dernier nonchalant et flemmard se prélassait dans une forêt sombre. Jogo avançait, criant le nom de son adversaire, mais Mahito restait silencieux et se dissimulait habilement. Pris d'une colère grandissante, Jogo bondit dans les airs et embrasa entièrement la forêt. Une épaisse fumée se dégagea et Mahito en émergea. Arborant un sourire narquois, demanda alors à Jogo ce qui s'était passé, visiblement amusé. Surpris de voir que Mahito n'avait subi aucun dégât, Jogo se déplaçait rapidement vers lui, posa sa main sur son visage
visage et le brûlant cruellement. Puis, prenant du recul, il se mit en marche pour rentrer chez lui. C'est alors que Mahito, toujours sarcastique, lui lança: Tu ne voulais tout de même pas me tuer, n'est-ce pas? Guido ne serait pas du tout content d'apprendre cela, tu sais. Insulté par ces paroles, Jogo déploya sa technique ultime, Météorite, une attaque dévastatrice mais lente. Mahito, stupéfait par la puissance de l'attaque mais déçu par sa vitesse, déploya ses ailes et déclara: Même un nouveau-né pourrait esquiver des gros cailloux. À ce moment crucial, Jogo comprit que Mahito allait étendre son territoire. Les deux ennemis se regardèrent intensement et prononcèrent d'une seule voix: Mais avant même qu'ils aient le temps de nommer leur territoire respectif, le visage de Jogo se tordit de douleur. Il avait été frappé par l'altération absolue de Mahito. Ce dernier lui lança alors d'un ton moqueur: Le territoire de Mahito et l'altération absolue ne faisaient plus qu'un chez lui, tandis que les deux étapes étaient encore dissociées chez Jogo. La bataille de territoire était donc compromise car le domaine de Mahito était beaucoup plus élaboré et puissant. Ce scénario selon moi est plausible, mais de façon globale, Jogo n'a ni les compétences ni la technique nécessaire pour être comparé à Mahito. Le plus fort dans un combat n'est pas celui qui détruit le plus de choses, mais le plus fort est celui qui détruit son adversaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle autre confrontation je devrais réaliser et ce que vous pensez de cet affrontement. Le montage et l'écriture m'ont pris beaucoup de temps et je remercie d'ailleurs Vlad de m'aider. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, cela me fait énormément plaisir. Salut, c'était Master Jujutsu Kaisen.